Salam alaikum. Cet adepte de la DDR du Bénin, l'Oustaz Faisal, s'est donné pour mission de nous prouver, à partir de la Bible, que la musique est haram, car Dieu l'a formellement interdite, mais que ce sont les chrétiens qui transgressent le commandement divin. Une démonstration sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous savez, les chants et les musiques qu'on joue à l'église, vous savez que c'est formellement interdit par l'éternel Dieu dans la Bible? Formellement interdit. La musique? Oui, la musique, les chants qu'on joue, et fanfan, et guitare, piano. Piano, tout instrument de musique sont là même, c'est interdit dans la Bible par l'éternel Dieu. Vous savez ça, mais vous ne savez pas. Par l'éternel Dieu, vous dites? Oui, dans la Bible, Dieu a interdit toute manifestation de son, chanson, bruit, tout ça, Dieu interdit tout ça. Oui. Vous savez ça, vous? D'accord, vous avez la Bible à côté? Vous avez la Bible à côté? J'ai la Bible à côté. Voilà, il faut prendre Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. Il faut prendre le dernier verset. Le dernier verset. Voilà, Habakkuk 2, verset 20. Ok, d'accord. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Donc, quand on est devant Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit de faire? Oui, qu'on fasse silence. Maintenant, pourquoi les chrétiens jouent musique devant Dieu? Ils font du bruit, alors que Dieu a dit... Ok, d'accord. D'abord, définissez-moi le mot silence. Ah, silence a de définition encore. Silence, c'est silence. Il n'y a pas de truc là. D'accord, donc, ce qui me dit quand on dit silence là, c'est qu'aucun bruit. Voilà, on ne veut pas le bruit. Le bruit, on ne veut pas. Même parler, quand on dit silence là, même parole, on ne veut pas. Non, toi-même, tu sais ce qu'on appelle silence. Je comprends bien. Quand on dit silence là, toi-même, tu sais, dans la classe. Quand on dit silence dans la classe, est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas parler? Pour ce musulman zélé, faire silence devant l'Éternel signifierait stopper tous les instruments de musique dans le milieu chrétien. À l'évidence, Faisal ne connaît pas le sens du mot silence. Pour l'aider, ouvrons le dictionnaire Le Larousse, qui stipule que le silence désigne non seulement une absence de bruit dans un lieu calme, mais aussi l'action, le fait de se taire, de ne rien dire. Donc, en appliquant la logique de notre ami, tous les humains, pas seulement les chrétiens, doivent arrêter de parler devant Dieu. Il faut que dans les mosquées, les mieux incestes d'appeler à la prière. Les véhicules doivent arrêter de klaxonner dans les marchés, les supermarchés. Il faut faire silence, il faut se taire, ne rien dire. Même lors des mariages, il faut se taire, n'est-ce pas, Oustaz? Allah. Donc quand on dit silence là, ça veut dire de jouer tam-tam, guitare, fanfan, piano, orchestre. Donc c'est ça? Silence là, c'est sa définition. En fait, ce que je veux que vous compreniez là, la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire ou bien de philosophie. Je suis d'accord. Et prends ça à la légère. Maintenant, quand on dit silence là, est-ce qu'on a dit de jouer tam-tam? Quand on dit silence. Je ne veux pas le faire dans la Bible. Parce que si vous dites le silence là, ce qui veut dire que vous aussi les musulmans, parce que quand vous êtes dans vous, parce que vous parlez, mais non, c'est pas notre... Et pourquoi vous n'êtes pas silencieux? Pourquoi vous parlez? Mais attends. Soyez silencieux. Attends. Parce que vous êtes en face de Dieu à ce moment-là. Attends. Vous voyez. Nous, quand nous jouons, nous adorons Dieu. Attends. Est-ce que la Bible là, c'est le Coran? Est-ce que les musulmans fondent leur foi sur la Bible? Est-ce que les musulmans fondent leur foi sur la Bible? Attends. Cher Oustaz Faisal, aviez-vous eu besoin de fonder votre foi sur la Bible pour déclarer pompeusement que des versets bibliques comme Genèse 17:20, Deutéronome 18:18, Matthieu 21, 33, 46 ou Jean 16:7 concernent votre religion ou votre prophète? Alors pourquoi pas Habakkuk 2:20? D'autant plus que le texte ne parle pas d'instruments de musique et il ne s'adresse pas spécifiquement aux chrétiens, mais à Kol Aharetz, toute la terre. Alors, Oustaz Faisal, fais-tu partie de la terre ou non? La vérité est que ce zélateur musulman a simplement tronqué le sens du verset, comme toujours. Dans le contexte, le prophète Habakkuk évoque de nombreux jugements divins sur le royaume de Juda et dresse un contraste entre l'Éternel et les idoles qui sont muettes.
et donc qui ne peuvent ni parler ni répondre à ceux qui les invoquent. Le silence qui est lancé à toute la terre est une invitation à vouer une crainte respectueuse au Dieu d'Israël, comme le confirme la version des 70. Rien à voir avec un interdit des instruments de musique, d'autant plus que les psaumes, Tehillim en hébreu, qui signifie des louanges, abondent de mentions quant à l'usage d'instruments pour célébrer l'Éternel. Psaume 33, 1 à 3. Vous, juste, poussez un cri de joie à cause de l'Éternel. La louange convient aux gens droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Chantez-lui des psaumes sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments avec un cri de joie. Oustaz Faisal, est-ce que tu entends? Psaume 150, versets 2 à 6. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon la grandeur de sa magnificence. Louez-le au son du chauffard. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le avec les cymbales de cris de joie. On peut multiplier les versets de ce genre pendant des heures. Dieu dit silence, mais vous chantez, vous dansez, tam-tam, guitare, fanfare, piano, orchestre. Maintenant, je te demande silence là, c'est jouer tam-tam, tu dis oui. Silence, c'est jouer piano, tu dis oui. Silence, c'est jouer guitare, tu dis oui. Silence, c'est jouer orchestre, tu dis oui. Toi aussi, hein? On dit silence, toi tu dis silence là, vous comprenez ça autrement. Moi, je ne comprends pas. Hein? Bah, tu ne peux rien comprendre puisque tu as falsifié le sens du verset. Au demeurant, ce que cache probablement cette interprétation hasardeuse de ce propagandiste musulman, c'est le fait qu'en islam, la question de la musique suscite débat parmi les savants, comme l'illustrent les positions contradictoires entre l'imam Al-Ghazali, qui était favorable à l'écoute de la musique et qui écoutait même de la musique classique, et le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, l'anthropomorphiste, qui était d'un avis contraire. Vous savez, cheikh Mohammed Al-Ghazali, un temps, il était dans son bureau, et lui, il avait l'habitude le matin de mettre de la musique classique. La musique classique, et ça l'apaisait. Vous savez, la musique classique, ça élève l'âme. Plus que d'autres musiques. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau et dit, toi, cheikh, tu écoutes de la musique, mais c'est haram. Et il lui dit, mais quelle est ton évidence pour dire c'est haram? Il dit, mais c'est connu. Il dit, écoute, je vais te dire une chose. L'opinion que la musique est haram, c'est une des opinions. 2, moi, quand j'écoute cette musique classique, moi qui suis ton cheikh, eh bien, ça élève mon âme. Je me sens en paix avec moi-même et avec Dieu. C'est haram, ça? C'est haram? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on a une vision étriquée. Ok, tu veux pas écouter de la musique classique, eh bien, t'écoutes pas. Oustaz Faisal, la question du professeur Tariq Ramadan t'est adressée. Veux-tu écouter de la musique classique avec le piano et autres instruments de musique comme le cheikh Al-Ghazali? Si ça ne t'intéresse pas, peut-être que le reggae pourrait t'intéresser. En effet, sur la photo, on voit tes maîtres Ismaël Aka et l'Oustaz Diané aux côtés de l'artiste musulman reggae Ismaël Isaac, de son vrai nom Kaba Diakité Isiaka. La légende de la photo précise que le vent de l'unicité est en marche dans le monde de la culture ivoirienne. Mashallah. En conclusion, l'Oustaz Faisal a falsifié le sens du Habakkuk de 20, lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. Il ne connaît pas le sens du mot silence et ignore que la Bible encourage les croyants à célébrer l'Éternel avec toutes sortes d'instruments musicaux couronnés de pas de danse. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.